Salut mesdames et messieurs, je me nomme Doumia. Dans cette vidéo, nous verrons un exercice type bac sur l'échange G. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. J'aimerais vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez apprendre énormément de choses. Cet exercice, c'est l'examen session 2023 de la Côte d'Ivoire, du bac. Ton groupe d'études assiste à une compétition de cascade à vélo. La piste de la compétition est constituée d'une partie horizontale AB de longueur L, d'un plan incliné BO de longueur L', faisant un angle θ avec l'horizontale, d'un plateau OC horizontal. Le principe de la compétition est le suivant. Un cycliste part du point A sans vitesse initiale et accélère entre A et B en pédalant. À partir du point B, il ne pédale plus. Avec la vitesse acquise en B, il poursuit son chemin. Le long de la pente BO, arrivé en haut, il quitte la piste à la date t égale à 0, qui égale à 0 secondes. Avec un vecteur vitesse V0 faisant l'angle θ, il décrit par la suite une trajectoire parabolique et atterrit en un point sur le plateau OC. Le record de la compétition est la distance OM égale à grand L. Un concurrent passe en B avec un vecteur vitesse VB, puis en haut avec un vecteur vitesse V0 et atterrit en un point P. Sur la portion AB, il existe des forces de frottement des résultantes F1. Le concurrent possède une force motrice F, grand F, sur ce tronçon, qui est AB exactement. Sur la partie BO, les forces de frottement ont pour résultante F2. Ensemble, concurrent plus vélo, dans le système ici, est assimilable à un point matériel de masse M. Ton groupe veut justifier le résultat obtenu par ce concurrent. Tu proposes ta contribution. Voici les données. 1. Représente qualitativement les forces extérieures appliquées au système. 1 sur la portion A, B. 2 sur la portion BO. 2. Détermine 2 la valeur F de la force motrice grand F. 2 la valeur F2 de la résultante F2. 3 la valeur de l'accélération A du système sur la portion BO. 3 établi dans le repère OIK. 3 les équations horaires XDT et ZDT du mouvement du système. 3 l'équation cartésienne ZDT de sa trajectoire. 4 justifie que le concurrent n'a pu battre le record. Chers apprenants, mesdames et messieurs, voici l'exercice étant présenté que nous avons lu ensemble. Et si vous êtes à l'examen, je vous dis de bien reprendre la lecture et de noter les parties ou les données essentielles qui pourront vous aider à traiter vos exercices correctement. La première question ici, 1. Représentation. 1 sur la portion AB ainsi que la portion BO. Voici les différentes portions qui nous est donnée. Nous avons la portion AB et la portion BO. Ici, on nous dit que la portion, sur la portion AB, la distance est égale à L. Et sur la portion BO, c'est L'. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On nous dit de représenter les différentes forces qui s'appliquent sur le solide. Comment nous allons faire cela? Pour faire cela, cela consiste à faire une étude dynamique. L'étude dynamique consiste à préciser le système, le référentiel sur lequel tu passes l'étude et après dire les différentes forces qui s'appliquent sur les différentes portions. Vous voyez, et tout simplement l'étude dynamique. Je vais prendre d'abord la portion AB. Je mets insérer ici
sur la portion AB. Et sinon, si ça me dirait quoi? Notre système ici n'est rien d'ici que le concurrent plus vélo. Et ça qu'on nous dit dans le sujet. Notre système, c'est le concurrent plus vélo. Et sur notre référentiel, est quoi ici? Ici, on travaille sur la terre. Dans notre système ici, ça dirait, on dit référentiel, 2 points, terrestre. Donc, terrestre, nous avons la terre. Terrestre, supposé. Galiléen. Supposé galiléen. Pourquoi c'est supposé galiléen? Si vous connaissez la réponse, vous pouvez mettre en commentaire. Donc, après notre système ici, on passe au bilan. Bilan des forces ici. Bilan des forces ici. Nous avons quoi ici? Nous avons le poids ici. Le poids P du système ici. Donc le poids P du système. Pourquoi le poids P du système? Parce que notre système ici, c'est le concurrent plus vélo. Donc le poids P du système. Après le poids P ici, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Nous avons la réaction R N du plan. Ouais. Encore, on nous dit ici, sur la portion AB, on nous a une force résultante F1. Donc, après la réaction du plan, nous avons la force de frottement. Nous avons la force de frottement petit f. La force de frottement petit f qui s'oppose toujours au déplacement. Également, si vous avez bien lu l'énoncé, on nous dit encore qu'on a la force motrice. On a une force motrice, grand F. Donc la force motrice, grand F. C'est ça qu'on nous dit. On nous dit on a la force de frottement résultante petit f. Encore nous avons la force motrice, grand F ici. Vous voyez? Ce sont les vecteurs. Maintenant, pour représenter les différentes forces, voici ce que vous devez faire d'abord avant de pouvoir représenter vos différentes forces. On va venir représenter maintenant sur la portion AB les différentes forces ici que nous avons déjà citées ici. Donc ici, c'est mais ici un segment ici B ici, une portion en termes de segment ici A ici. Maintenant, nous savons bel et bien depuis longtemps que le poids P est toujours perpendiculaire à la Terre. C'est comme ici on considère la distance AB comme la Terre ici. Si je prends ici comme le centre ici, nous allons voir ici que le poids ici serait comme ici le poids ici, qui est toujours perpendiculaire ici au déplacement. Donc, il peut faire quelque chose rapidement. Si je fais comme cela ici, ce serait le poids P. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué encore ici? Qu'est-ce qu'on constate ici? On sait que le poids P est toujours perpendiculaire ici au déplacement ici. Maintenant, après le poids P, nous avons la réaction Rn. Pourquoi j'ai mis la réaction Rn, pas la réaction R? Parce que nous savons lorsqu'il existe une force de frottement, la réaction se décompose en deux forces. L'une force qu'on appelle la réaction normale et l'autre la force de frottement.
Donc Rn encore est perpendiculaire au déplacement ici. Donc il serait Rn ici. Vous voyez. Ici c'est Rn et le poids ici également. Bon, nous savons bel et bien que la force de frottement, elle s'oppose toujours au déplacement. Donc notre déplacement se fait de la gauche vers la droite. Maintenant, si on veut représenter la force de frottement, elle va toujours s'opposer au déplacement, au sens du déplacement ici. Donc, la réaction va venir ainsi. Donc, la force de frottement, petit f ici. Maintenant, pour représenter la force motrice ici, grand F ici, comment nous allons faire? La force motrice serait de la gauche vers la droite. Donc, on va mettre ici. Notre grand F ici. Grand F est dans le sens du mouvement ici. Du déplacement. Si je peux le dire ainsi. Donc, chers apprenants, voici les différentes forces étant représentées. Nous allons passer à la portion BO. Nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Maintenant, sur la portion BO, comme vous le constatez, il y a enlevé certaines forces et il y a laissé d'autres. Maintenant, sur la portion BO, voici la portion BO qui est là. Dans le test, on nous dit que la distance BO égale à L'. Qu'est-ce que nous avons sur la portion BO? On dit sur la portion BO, la longueur ou la distance égale à L'. Mais également, dans le test, si vous avez bien lu, sur la portion BO, il existe une force résultante F2. Donc, c'est la force de frottement F2 également. Donc, ici, on va venir utiliser la force. Sur la portion BO, on aura le poids P du système, la réaction Rn du plan. Si on peut mettre le plan incliné ici, parce qu'on a un plan qui est incliné ici. Maintenant, la force de frottement F2 sur la portion BO. Maintenant, nous allons venir passer maintenant à la représentation de ces différentes forces sur la portion BO. Voici la portion BO qui est là, qu'on nous donne ici BO ici. Si on prend ici comme notre centre de gravité ici, le premier point ici comme notre centre de gravité ici. Donc, comme je disais, le poids est toujours perpendiculaire à la terre ici. Donc, le poids P ici, qui serait ici. Maintenant, il est perpendiculaire ici, si on fait bien. Maintenant, la réaction. La réaction ici, elle est toujours perpendiculaire ici. Au sens du déplacement ici. Donc, vous voyez. À sa main levée, vous pouvez voir votre instrument pour bien construit ici. Perpendiculaire ici. À sa main levée, donc, ça c'est Rn. Donc, comme il est bien dit, la figure a été mal faite, mais remarquez que la relation est perpendiculaire au déplacement ici. Donc, c'est bien mis le signe de perpendicularité ici. Donc, ne vous dites pas que c'est pas perpendiculaire. À sa main levée. Donc, maintenant, comme il est dit, on a la force de frottement F2. Ici, on va du point B vers O maintenant. Donc, voici le sens de la force de frottement. Elle s'oppose toujours au déplacement ici. F2 ici. Donc, chers apprenants, voici sur la portion BO, les différentes forces qui s'appliquent sur la portion BO. Et voici la représentation étant effectuée. Nous allons passer à la question suivante. Si vous avez des préoccupations sur cette partie, vous pouvez le signaler en commentaire et nous allons vous répondre. Après avoir fini avec la première question, qui était la représentation, dans la représentation, nous allons faire une étude dynamique. Donc, ainsi, nous allons passer à la question suivante, qui est la question 2, et de déterminer de 1 la valeur de F de la force motrice ici, grand F ici. Donc, comment nous allons déterminer cette force ici? Cette force n'existe pas sur la portion BO, mais elle existe sur la portion AB. Comment nous allons faire cela? Pour déterminer ici, vous avez deux théorèmes que vous avez déjà vu au cours, soit le théorème de l'énergie cinétique ou encore le théorème du centre d'inertie qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton. Ces deux théorèmes peuvent vous permettre de déterminer la force motrice ici. Mais le théorème qui est plus facile à manipuler, c'est le théorème de l'énergie cinétique. C'est ça que nous allons appliquer ici pour déterminer la valeur de la force motrice ici.
Donc, ce théorème stipule quoi? Le théorème dit que la variation de l'énergie cinétique en deux instants, ici, dans le cas ici, c'est entre A et B, est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système ici. Donc, ouais, entre ces deux instants également, entre A et B. Voici ce qu'il dit, voici ce qu'il nous dit ce théorème. On dit la variation de l'énergie cinétique en deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent en ces deux instants. Donc, sur la portion AB, la force, c'est là-bas que la force motrice, elle existe. Donc, ici, si on développe ici, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va l'énergie cinétique. Ici, on dit la variation. Donc, point final moins initial. L'énergie cinétique au point final moins l'énergie cinétique au point A est égal à quoi? Ici, sur la portion A, on avait quatre forces ici. On avait le poids, la réaction, la force de frottement petit F1 et la force motrice grand F ici. Donc ici, on va voir ici le travail du poids P, ouais, entre A et B. Si vous pouvez le mettre ici, entre A et B, plus encore la réaction Rn entre A et B, plus encore le travail de la force de frottement petit f entre A et B, plus la force motrice ici, grand F ici qu'on demande ici, entre A et B également. Entre A et B également, chers apprenants, vous voyez. Voici cette formule développée ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on veut développer ici, cela va donner quoi? Comme énergie cinétique au point B, cela n'est rien d'autre. Si on veut développer, ça fait 1 demi de la masse par la vitesse au point B ici, au carré ici, moins 1 demi de la masse par la vitesse au point A carré, qui est égal à quoi? Ici, le travail du poids ici, égal à quoi ici? Chers apprenants, le travail du poids égal à quoi ici? Très bien. On remarque bien que quand on a représenté les différentes forces, le poids était perpendiculaire au déplacement ici. Donc, son travail est nul ici. Égal à 0 ici. Si ça les amène pour aller plus vite, les forces qui annulent, vous les sautez rapidement pour aller plus vite. Parce que si vous partez à l'examen, vous partez compétir avec le temps. Donc, le travail du poids est égal à 0, car ici, le poids était perpendiculaire au déplacement ici. Si vous appliquez le produit scalaire, vous allez voir que cela donne 0 également. Parce que le cosinus de pi sur 2 égale à 0. Également, pour la réaction, c'était identique. La réaction était perpendiculaire au déplacement AB ici. Si vous appliquez le produit scalaire, vous allez trouver également 0 encore. Plus 0 ici. Maintenant, la force de frottement. La force de frottement ici n'est pas égale à 0. Puisque la force de frottement s'oppose au déplacement, si vous appliquez le produit scalaire, vous allez voir que cosinus de pi ici égale à moins 1. Donc, on va voir ici. Moins ici. On va voir 1 ici, moins ici. Ça fait la force de frottement F1 multiplié ici. Multiplié par la distance. Or, on nous dit que la distance ici, cette distance, la distance ici, égale à L ici. Également, on nous dit que cette distance encore ici, cette distance égale à L', dans l'énoncé du sujet. Donc, moins F1 par la distance AB ici. Ou on peut mettre la distance AB égale à L, tout simplement. Égale à quoi ici encore, chers apprenants? Égale à plus quoi, chers apprenants? Égale à quoi? Égale à quoi? La force ici, ça fait grand F multiplié par la distance L encore. Vous voyez, chers apprenants. Donc ici, encore également avec ici, avec la vitesse AB égale à 0 m par seconde ici. Donc on va moins 1 demi
fois 0, moins 1 demi M fois 0, ça fait 0 ici. Donc, en résumé, nous allons voir ce que là, on va voir 1 demi ici, de la masse fois la vitesse au carré, qui est égal à quoi ici? Le poids, le travail du poids étant nul, le travail de la réaction étant nul encore également, on va ici, moins F1 fois L plus quoi ici? Grand F fois L. Donc cela va impliquer quoi ici? Arrivé ici, certains élèves s'embrouillent pour trouver la valeur de F. Elle est simple. C'est comme si vous avez une équation ici, vous trouvez l'inconnu qui est F ici. Donc ici, de part et d'autre, on va multiplier par M ici. Donc de part et d'autre ici, on va multiplier par 2 ici. Donc voici M VB carré qui est égal à quoi? Égal à moins quoi? Moins 2 F ici, F1 fois L plus 2 grand F fois L ici également. Chers apprenants, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on peut mettre ici les 2 L ici en facteur ici. Donc ici, on va, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va la masse par la vitesse au point B au carré. Et là, quoi? 2 L facteur de quoi ici, chers apprenants? Qui a fait moins F plus quoi ici? Plus grand F ici. Parce que tout simplement ici, il y a mis moins. On avait moins 2F1 fois L ici. Plus 2 grand F fois L ici. Donc il y a mis 2L en facteur, chers apprenants, vous voyez. Ici encore, je vais diviser de part et d'autre par 2L ici. Donc cela implique quoi ici? Ici, c'est divisé par 2L ici. Il y a ici la masse par la vitesse au point B carré divisé par 2L ici. Ici, il y a 2L divisé par 2L, ça fait 1. Donc finalement, j'aurai ici moins F1. Ici, c'est F1 ici. Plus grand F égale à, c'est la masse par la vitesse au point B au carré divisé par 2L ici, chers apprenants, vous voyez. Maintenant, le F1 que là, il envoie ici, il va changer des plus, il va changer des signes pour donner plus ici. Donc, enfin, on va voir que la force, la valeur de la force motrice F égale à quoi ici? Égale à la masse par la vitesse au point B carré divisé par 2L plus F1. Voici la valeur de la force motrice qu'on nous demandait. Ça, c'est la norme. Nous avons la masse par la vitesse au point B carré sur DL plus la force de frottement petit F1 ici. Donc, cela est simple. Ici, c'est bien détaillé ici. Mais si vous partez à l'examen, il ne vous conseille pas de faire tout cela. Cela, c'est bien détaillé. À certaines étapes, vous pouvez sauter. Si vous finissez d'écrire la première ligne, vous dites pourquoi ça est 0, vous dites le poids P est perpendiculaire au déplacement, donc ça va 0. Ici également, même justification, ça va 0. Donc, vous mettez l'expression d'ici, vous mettez ça, et ça là, vous sautez rapidement. Vous factorisez par, ici par 2, par 1 demi de la masse rapidement. Vous faites les calculs rapides pour aboutir au résultat tout simplement. C'est que ça on demande. On ne demande pas de détailler sur votre feuille. Si vous partez à l'examen, vous partez lutter contre le temps. Donc, voici le résultat à la fin qu'on doit voir sur votre feuille bien encadré. Donc, nous allons passer à la question suivante. Après avoir fini avec la question 2.1, nous allons passer à la question 2.2. On doit déterminer la valeur F2 de la résultante F2. Comment nous allons faire cela? La résultante F2 ici, de la force F2 ici, existe sur la portion BO ici. Qu'est-ce que nous allons faire pour déterminer la valeur de F2 ici? Comme il le disait, vous avez plusieurs méthodes ici. Donc, comme nous connaissons déjà la vitesse au point B et la vitesse au point A, vous pouvez appliquer encore le théorème de l'inertie cinétique pour déterminer cette valeur. Donc, c'est ça que nous allons appliquer ici. Soit vous appliquez le théorème du centre d'inertie, qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Donc, si on va appliquer ce théorème encore, je vais l'appeler ici. Appliquons le théorème de l'inertie cinétique, abrégé ici. Donc, ce théorème stipule quoi? Que la variation de l'inertie cinétique
en deux instants, c'est B au point O égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent au système ici. Ouais, comme nous connaissons déjà la vitesse au point A également et la vitesse au point O ici, donc on va développer rapidement. On dirait ici, c'est quand on fait final moins initial. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? On a ici 1 demi de la masse par la vitesse au point O carré moins 1 demi de la vitesse de la masse au point B carré égale à quoi ici? Ici, sur la portion BO, on avait le poids, la réaction ainsi que la force résultante F2 ici. Donc ici, on va voir ici le poids P ici plus la réaction Rn ici plus la force résultante F2 ici. Là, vous voyez, chers apprenants. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Arrivé ici, qu'est-ce que nous allons faire, chers apprenants? C'est là simple. Ici, on avait représenté le poids ici. On avait représenté bel et bien le poids ici. Vous voyez, chers apprenants. Également, cela fatigue certains élèves la projection du poids P. Cela fatigue certains élèves. Mais avant de faire, je vais faire juste un rappel ici. Comment trouver les coordonnées des différents vecteurs ici. Rappel ici. Si vous avez un plan incliné ainsi, exemple du point A vers le point B, que le solide monte. Et vous avez votre langue ici, θ ici. Et vous avez votre poids ici, P ici. Ici, la réaction, elle est perpendiculaire au déplacement ici. Vous avez votre réaction ici, R ici. Et vous avez ici la force de frottement ici. F ici. Ouais. Ah, c'est juste un rappel. Maintenant, pour trouver les composants de chaque vecteur ici, on va trouver ici les composants de chaque vecteur ici. On va trouver ici P, X et P, Y. Ici encore R. On va trouver ici R. Ici, R, N, Y ici. Après, vous voyez. Après, on va trouver les composants du vecteur F ici. F, X, F, Y. Vous voyez, après, non? Maintenant, cela fatigue certains élèves. Oh, c'est très simple. C'est juste un rappel ici. Comment s'effectue la projection. Maintenant, ici, vous allez associer ici un repère à votre plan ici, incliné ici. Un repère, je prends ici, comme ici, ici, et ici, X' ici, vous voyez cet apprenant. Et ici encore, je prends, suivant l'axe de la réaction ici, je prends comme Y ici. Et ici, je prends Y' ici, vous voyez cet apprenant. Vous associez un repère à votre plan ici. Maintenant, comment on doit faire maintenant pour trouver les composants de chaque vecteur chez apprenant? C'est très simple. Dans le sujet, on nous donne ici l'angle θ ici. Maintenant, si on vous donne l'angle θ, moi je vous montre méthode simple pour voir où l'angle va se trouver dans la projection du poids ici. Ne vous embrouillez pas, vous venez au brouillon tout simplement. Vous faites quelque chose comme cela. Vous faites ça au brouillon. La figure que j'ai fait, vous faites ça au brouillon. Maintenant, vous cherchez votre plan incliné. Voici le plan incliné qui m'a donné ici. Voici le plan incliné qui est là aussi. Le plan incliné qui est là, c'est le même plan incliné qui est là aussi. Donc, voici mon plan incliné qui est là. Ouais. Voici mon plan incliné qui est là, chers apprenants. Maintenant, dans mon plan incliné, voici l'angle θ qu'ils m'ont donné ici. Voici l'angle θ, vous voyez, chers apprenants. Maintenant, le plan qu'elle a, le poids qui est ici, on dit le poids est toujours perpendiculaire. On peut dire le poids qu'elle a, c'est le même poids qu'elle a aussi. Il peut être ici, il peut être ici, il peut être ici, vous voyez. Le poids était ici, il est ici, il est ici, il est ici. Donc, c'est le même poids qui est ici. Ouais. C'est le même poids qu'elle a. Maintenant, pour voir où l'angle va se trouver, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous devez faire? L'angle qui est ici, vous dites que l'angle θ qui est ici n'est pas ici, il va se trouver ici. Ouais, θ est ici. θ n'est pas ici, il est ici. θ n'est pas ici, il est ici. Ouais.
L'angle qui est ici encore également, on peut trouver. Parce qu'on sait, de là à là, c'est pi sur 2. Donc, chaque portion qu'on a sauté ici, ou même chaque partie qu'on a sauté ici, ça serait pi sur 2 moins θ. Ouais. Ici encore, pi sur 2 moins θ, pi sur 2 moins θ, pi sur 2 moins θ. Quand on fait la somme, vous allez avoir θ ici. Vous allez avoir pi ici. Quand on fait la somme de θ, plus pi sur 2 moins θ, vous allez avoir θ ici. Donc, toute cette partie, ça qui fait θ là. Donc, toute cette partie, excusez-moi, toute cette partie, ça qui fait pi sur 2. Ouais, c'est un angle droit. Donc, ici encore également, c'est pi sur 2 moins θ. Mais ce que je vous conseille, c'est de retenir cela. Ça va effacer. Pour ne pas vous embrouiller. Quand vous donnez l'angle θ ici, vous sautez lui là, vous dites θ n'est pas ici, θ ici. θ n'est pas ici, θ ici. θ n'est pas ici, θ ici. Maintenant, ici où θ se trouve, on dit θ est ici. Donc voilà, vous voyez, l'angle se trouve ici. Maintenant, je connais la position de l'angle θ. θ va se retrouver ici, vous voyez. Maintenant, une fois que je me trompe sur la position de l'angle, tout serait faux. Donc, ça a bien maîtrisé ici la figure que je vous ai montré. Donc, si cela vous a été utile, signalez en commentaire. Parce que certains élèves arrivés ici, eux ne savent pas exactement où placer l'angle θ. Où placer l'angle, les langues. Alpha aussi également. Donc, ça, c'est une méthode très simple. Si on vous donne, faites votre figure, vous repérez votre ici. C'est comme cela ici. Si c'est un plan incliné comme cela, c'était votre plan incliné qui était ainsi. Vous allez venir prendre cette partie ici. Ouais. Votre plan incliné est comme cela. Vous venez chercher votre plan incliné ici. Maintenant, vous placez l'angle. Quand vous placez l'angle, vous dites l'angle n'est pas ici. Il est ici. Il n'est pas ici. Il est ici. Il n'est pas ici. Il est ici. Maintenant, si vous voulez trouver la valeur d'ici, c'est plus sur de moins θ maintenant. Donc, on a trouvé l'angle θ. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de faire la projection ici. On va perpendiculaire ici. On va faire la projection sur les différents axes ici. Ouais. La projection sur les différents axes ici. C'est perpendiculaire ici. Maintenant, sur l'axe qui est ici. L'axe Y ici. Sur l'axe Y. Ici, sur l'axe Y ici. C'est quoi ici? On va ici. P. Y ici. Ici sur l'axe X ici. Qu'est-ce qu'on aurait ici? C'est P ici. Où est-ce apprenant? Maintenant, l'angle qui est là, c'est le même angle qui est là. Ils sont alternes. Donc, ici, on met l'angle θ ici encore également. Où est-ce apprenant? Ainsi, la valeur de l'angle θ ici. Ouais. Ici, l'angle θ qui est ici, il est comment par rapport au côté PY ici? Il est du côté adjacent. Mais du côté adjacent et du côté négatif ici. Parce que ici, voici le sens de notre épée ici. C'est le côté négatif. Donc, comme c'est le côté adjacent ici, donc on va utiliser le cosinus. Quand c'est cosinus de θ, ça fait quoi ici? Ça fait Y. Ça fait PY. Sur quoi? Sur la norme de P, du vecteur P, ça fait P. Mais comme c'est du côté négatif ici, on va ajouter un moins ici, tout simplement ici. En tirant PY, on va trouver que PY égale à quoi? Égale à moins P cosinus de θ, tout simplement. Maintenant, vous venez ici, maintenant vous mettez ici moins P cosinus de θ, tout simplement. Également, si c'est le côté sinus, vous faites l'hypoténuse fois sinus, tout simplement, vous faites affecter d'un signe négatif. Si cela doit être accompagné d'un signe négatif, faites accompagner d'un signe négatif. Si cela doit être accompagné d'un signe positif, vous faites accompagner de ce signe positif, tout simplement. Maintenant, regardez l'angle qui est ici, l'angle θ qui est ici, est opposé au côté qui est ici. Mais du quel côté? Du côté négatif. Parce qu'on va comme cela, et on projette derrière. C'est comme c'est du côté négatif. Comme c'est du côté négatif, on fait l'hypoténuse, on fait moins l'hypoténuse par le sinus de l'angle θ, tout simplement. Donc, on peut le faire ici. Donc, ouais, ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? L'angle θ qui est ici, donc c'est sinus. Comme θ est opposé au côté P ici, donc c'est le sinus. Donc, on fait sinus de θ égale à quoi? Ça fait P. Voici le côté opposé qu'elle a. Voici le côté opposé qu'elle a. Ça fait P ici sur la norme de P qui fait P. Comme c'est le côté opposé, voici le côté positif qu'elle a. Voici le côté négatif. C'est comme un repère. Je mets un moins ici. Donc après, maintenant, je vais tirer P ici. P ici égale à moins
P sinus de l'angle θ. Donc, on va écrire ici moins P sinus de l'angle θ, tout simplement. Pour chercher l'apprenant. Maintenant, pour R, cela est simple. R est suivant Y simplement. Donc, ici, Rx égale à 0, Ry égale à R, N. Maintenant, pour la force de frottement ici, cela est simple encore. On voit que la force de frottement est sur l'axe AX. La force de frottement est sur l'axe AX ici, mais opposé à l'axe AX ici. Donc, si on applique le produit scalaire, vous allez voir que ça fait moins F ici. Ça fait moins F. Comme c'est opposé au sens du déplacement, donc ça fait moins F ici. Maintenant, suivant, la force de frottement n'est pas suivant Y, donc ça fait 0. Pour acheter l'apprenant. Donc, cela est simple. Donc, c'est juste un rappel comment faire les projections. Si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos dessus et vous montrer de A à Z comment faire les projections, signalez que nous ferons des vidéos avec des techniques et des méthodes à retenir, comme le cas d'ici. Nous avons plusieurs techniques de projection, comment vous montrer comment aller rapidement au cours d'un an, faire des projections rapidement et trouver la valeur exacte. Donc, si vous avez bien compris le petit rappel que j'ai fait ici sur les différentes projections des vecteurs ici, nous allons aller rapidement ici. Donc ici, si on met ici un demi en facteur, un demi de la masse en facteur ici, on aura V0 carré ici moins VB carré égale à quoi ici, apprenez ici. Ou égale à quoi ici. Comme le travail ici est résistant, le travail est résistant, quand ça monte, on met moins. Donc moins mg h ici. Après, on va chercher la hauteur ici. Ici encore plus, la réaction, elle est perpendiculaire ici. Comme on a fait la représentation, elle est perpendiculaire au déplacement, donc ça fait 0. On dit la F2, ça fait moins F2 fois la distance L' ici. Pour les apprenants ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici, chez apprenants? Quand le travail du poids monte, donc c'est résistant ici, chez apprenants, vous voyez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on aurait ici, chez apprenants? Ici, on détermine ici, pour donner la hauteur ici. Parce qu'on va déterminer la hauteur. Ah, c'est la hauteur H ici. Pour déterminer la hauteur H, on va appliquer, on sait que θ est opposé à la hauteur H ici, donc on va appliquer le sinus. Ça fait sinus de θ égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait le côté opposé qui est H ici, sur l'hypoténuse qui est L' ici. Donc ici, si on tire L', donc ici, si on tire H ici, H égale à L' sinus de θ. Ouais. Donc maintenant, on va venir remplacer maintenant H par sa valeur ici. Donc on aurait ici 1 demi de la masse à la vitesse au point O moins la vitesse au point B au carré moins mg L' sinus de θ moins F2 fois L' ici. Ouais, que cela est simple. Donc ici, on va multiplier ici de part et d'autre ici par 2 ici. Et on va diviser ici. On va multiplier par 2 ici. On va multiplier d'abord par 2. Cela est simple. Pour ne pas vous embrouiller, on va multiplier par 2. On va avoir ici M V0 carré moins VB au carré. Ici, on multiplie par 2 de part et d'autre. 2M GL' sinus de θ moins 2 F2 fois L'. Après, je vais diviser par M de part et d'autre encore. Donc ici, V0 ici. Ou soit si je veux, il peut laisser ici. Si je ne pas laisser ici, il peut diviser. Ou mais je vais laisser, il n'est pas divisé par M de part et d'autre. Je vais laisser ici. Maintenant, c'est cette valeur que moi je cherche ici. Qu'est-ce que je fais? C'est F2 moi je cherche. Donc, qu'est-ce qu'il va voir tout cet côté? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici moins. Ça va moins 2F2 fois L' égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait quoi ici, chers apprenants? Ici, ça fait la masse facteur de la vitesse au point O moins la vitesse carrée au point B plus 2
M, G, L' sinus de θ. Ouais, c'est l'apprenant. Maintenant, de part et d'autre, il va diviser par moins 2L' chez l'apprenant. Donc, de part et d'autre, il va diviser par quoi ici? De part et d'autre, il va diviser par moins. De part et d'autre, il y a ici F2. Et là, quoi ici? Donc, il va diviser par moins 2L'. Donc, ici, moins M. Donc, il y a ici, comme il est divisé de part et d'autre par moins 2, il y a ici M, moins M, 2L', V0 carré, moins VB au carré. Ouais. Comme il a dit, il va diviser par, de part et d'autre par moins, ici, moins 2 L' ici, donc ici, il y a ici, moins M, G, sinus de θ, tout simplement, on va essayer d'apprendre. Ici, ça on avait, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut mettre ici M en facteur ici. Donc on va ici F2 égale à quoi ici? Donc on peut mettre moins M en facteur ici. Il y a ici moins M facteur de quoi ici? Apprenez ici. La vitesse V0 ici moins carré moins VB carré ici sur 2L'. Moins quoi chers apprenants ici? Ici moins quoi chers apprenants ici? Ici plus G sinus de θ, tout simplement chers apprenants. Ouais. Voilà ce que nous trouvons pour la force F2 ici. Donc il y a mis moins M en facteur ici. Donc voici la valeur que j'obtiens ici chers apprenants. Ouais. Que cela n'est pas du tout compliqué. Donc nous allons encadrer. Donc chers apprenants, voici la valeur de F2 qu'on trouve chers apprenants. Nous allons poursuivre avec la suite de l'exercice 2.3. On a la valeur de l'accélération A sur la portion AB. Comment nous allons faire cela? Pour déterminer l'accélération, on peut appliquer le théorème d'inertie cinétique, soit le théorème du centre d'inertie qu'on appelle communément la deuxième loi de Newton. Mais le théorème qui est plus facile à déterminer l'accélération, c'est le théorème du centre d'inertie. C'est le théorème que nous allons appliquer ici, qu'on appelle TCI. Donc, d'après TCI, qu'est-ce que ce théorème stipule? On dit ça fait la somme. On dit la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. Vous voyez ici, c'est la prenons. Or, sur la portion B, O ici, on avait trois forces. Ici, on avait le poids P plus la réaction Rn plus la force de frottement F2 qui égale la masse par l'accélération chez l'apprenant. Vous voyez chez l'apprenant. Maintenant, comme c'est l'accélération au cherche, quand c'est comme cela, il va devoir faire encore des rappels encore chez l'apprenant, mais c'est très très rapide. Maintenant, je n'ai pas fait des projections, je vais vous montrer comment cela se passe. Maintenant, quand c'est comme cela, vous devez chercher les composantes de chaque vecteur ici. Mais pour aller plus vite, vous cherchez la composante où vous voulez projeter. Comme c'est sur l'axe, ici, bon, il va faire un petit schéma à côté pour qu'on puisse voir ensemble. Ici, il y a un petit schéma pour qu'on puisse voir ensemble. Si je prends mon plan incliné ici, mon plan incliné qui est là, ici, il fait ici, de B à O ici. Ici, reprenons le poids ici. Et la réaction ici. Où est-ce que apprenons? Voici mon poids P qui est là. Et ici, la réaction Rn. Ici, la force de frottement, elle s'oppose au déplacement F2 ici. Ouais. Maintenant, comme c'est l'accélération n'est rien d'autre. L'accélération est suivant, on dit l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse. L'accélération est suivant le déplacement. Donc, voici le sens de l'accélération ici, chez l'apprenant. L'accélération est suivant le déplacement. Vous voyez, le déplacement. Donc, comme c'est l'accélération est suivant le déplacement, donc on va dire qu'ici, il va associer un repère ici.
il va associer un repère ici. Ici, et ici, is prime ici chez l'apprenant. Et ici, il va associer un repère. Il s'appelle Y et Y prime chez l'apprenant, ouais. Maintenant, langue θ ici. Maintenant, quand ça comme ça, on va chercher maintenant les composants de chaque vecteur. Ça, je ne vous conseille pas de faire ça à l'examen. Ça, c'est une vidéo, je vous montre les détails. Parce que certains élèves n'arrivent pas à faire des projections. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire chez l'apprenant ici? On va chercher maintenant les composants de chaque vecteur. Px, Py. Comment nous allons faire cela chez l'apprenant? Comme il l'a fait auparavant, mais ici, il n'y a pas d'accélération. Comment nous allons faire cela chez l'apprenant? Ici, quand il a fait, il a trouvé ici l'angle θ avec la figure ici. Quand c'est comme ça, vous venez au brouillon ici, vous faites cela, la figure qui est là. Ah, c'est la figure qui est là. Le plan incliné qui est ici, voici le même plan incliné qui est ici. L'angle θ est ici. Et quand c'est comme cela, vous dites θ est ici, θ n'est pas ici, θ est ici. θ est ici, θ n'est pas ici, θ est ici. Il est ici, il n'est pas ici, il est ici, vous voyez. Les parties où il a sauté, c'est pi sur 2 moins θ, 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 vous voyez. Maintenant, mon poids P est ici. Vous voyez maintenant, le poids P est ici. Donc, l'angle va se retrouver ici. Vous voyez chez l'apprenant, l'angle va se... C'est comme la réaction ici, vous voyez chez l'apprenant. C'est comme ça, la réaction qui est ici, Rn ici, qui est l'axe Y ici, et puis Y' est là. Vous voyez chez l'apprenant. Et ici, c'est is qui est là. Et ici, c'est is. Et is prime ici. Vous voyez chez l'apprenant que c'est la même chose qu'ici. Donc, je vous conseille de faire ça au brouillon d'abord. Et voir où votre langue va se retrouver ici chez l'apprenant. Quand c'est comme cela, on fait des projections, ça va perpendiculaire ici. Ici encore également ici. Ici, ça c'est PY. Ici, ça c'est PX. Maintenant, ici, P, X et PY sont du côté négatif. Donc, quand c'est comme cela, ici, le l'angle est, comment est l'angle θ par rapport à PY? C'est le côté adjacent. Donc, on prend, comme c'est du côté négatif, on prend moins l'hypoténuse fois cosinus de θ, moins P cosinus de θ. Également, comme c'est du côté négatif, ça va moins P sinus de θ. Or, l'angle, ils sont alternes. L'angle θ est opposé au côté P ici. Donc, vous voyez. Maintenant, on va chercher maintenant les composants du vecteur accélération. AX et AY. Donc, il est repris à cause de l'accélération. C'est pour ça qu'il est repris encore le rappel encore. C'est juste un rappel à côté et nous allons faire rapidement. Ici, la composante, comme il est dit, quand vous avez un plan incliné et puis vous avez votre déplacement, le sens du déplacement, l'accélération est toujours suivant le déplacement ici. Vous voyez. Donc, comme l'accélération est suivant le déplacement, vous allez avoir ici A ici égale à A et AY égale à 0 tout simplement. Parce que l'accélération A ici est suivant l'axe des X ici. Donc maintenant, la réaction, pour la réaction, elle est simple. La réaction Rn ici, ça fait Rn is Rn Y ici. Bon, M N ici, N ici. Vous voyez? La réaction est suivant Y seulement, donc ça va Rn ici. Suivant I, ça va 0. Et également encore, on va voir quoi ici? La force de frottement F2 ici. Vous voyez? C'est comme F is 2, F Y2 chez l'apprenant. Vous voyez? Donc cela est simple. Comment on va faire cela? Ici, la force de frottement est sur l'axe des X, mais du côté, les deux s'opposent. On fait moins F2 ici. Moins F2 et l'autre ça fait 0. Voilà chez l'apprenant, vous voyez? Et c'est ça que nous allons faire ici chez l'apprenant. Après les projections, qu'est-ce que nous allons faire chez l'apprenant? Qu'est-ce qu'on remarque? On voit que l'accélération est suivant ici. La projection ici des composantes de l'accélération ici, A ici égale à A. Donc on va projeter suivant ici. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On dit projection. Projection sur l'axe is prime. Ouais, chers apprenants, projection suivant l'axe is prime. Quand c'est comme cela, après avoir mis le mot projection, on ne met plus les vecteurs encore. Donc ici, P ici.
plus P plus Rn(is) plus F(2)(is) égale à la masse ou à l'accélération A(is). Vous voyez, chers apprenants. Maintenant, on va remplacer maintenant chaque composant suivant is par les valeurs. Pour P is, ça fait moins P sinus de θ. Également, pour Rn is, ça fait 0. Donc, cela, il ne vous conseille pas de faire l'examen ou partir rapidement à l'examen. Parce que quand vous partez à l'examen, vous partez lutter contre le temps. Donc, pour Rn is, ça fait 0. Donc, il laisse. Pour F2 is, ça fait moins F2. Moins F2. Égal à quoi? À la masse. L'accélération suivante is, ça fait quoi? Ça fait A. Donc, il ajoute A ici. Maintenant, c'est l'accélération A que je cherche la valeur. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tirer l'accélération ici, chers apprenants. Ici, on va diviser le tout par M ici. On aura que l'accélération A égale à quoi ici, chers apprenants? Ça fait moins P sinus de θ moins F2. Ici, on sait que M ici n'est rien de or. P égale à mg. Ouais, P égale à mg. Donc, on va remplacer P par sa valeur ici. Ici, ça c'est la norme. C'est un vecteur là, mais vecteur ici, G ici. C'est la norme qui est pris. Donc, l'accélération A est la moins mg sinus de θ moins F2 ici, chers apprenants. Maintenant, remarquez quelque chose de très très important. On dit l'accélération A ici. Puisque l'accélération, c'est une augmentation, également c'est la valeur qu'on cherche. Donc, on prend la valeur absolue. Et vous me direz pourquoi il n'y a plus la valeur absolue. Vous allez me dire, ça c'est des recherches que je fais. Vous allez me dire pourquoi il y a prendre la valeur absolue ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire A ici égale à l'accélération A. Donc, ici, il y a prendre la valeur absolue ici, chers apprenants. Ça fait ici M G sinus de θ plus F2. Voici l'accélération trouvée. D'où encore l'accélération A ici égale à mg sinus de θ plus F2, tout simplement. Chers apprenants, vous allez me dire pourquoi il n'y a plus la valeur absolue ici. Parce qu'on avait moins ici, moins ici. Il n'y a plus la valeur absolue. Vous me direz pourquoi il n'y a plus la valeur absolue. Chers apprenants, si vous remarquez, je ne fais pas des applications numériques. C'est à vous de faire les applications numériques. Donc ici, chaque résultat est en 4. Maintenant, c'est à vous de faire les applications numériques ici, chers apprenants. Voici ce qu'il fallait faire ici. Si vous êtes à l'examen, je ne vous conseille pas de faire tout ça là. C'était juste des rappels ici. Ici. C'était juste des rappels. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos en direct, signalez en commentaire. Et nous allons faire des vidéos en direct. Et vous allez poser votre question et nous allons vous répondre directement. Donc, c'est juste des rappels. Également, n'oubliez pas, vous allez me dire pourquoi il y a pris la valeur absolue ici, chers apprenants. Donc, voilà la question 2, 3 étant finie. Nous allons arrêter la vidéo aujourd'hui. Et dans les jours à venir, nous allons continuer avec la suite de l'exercice.